La parole est à Monsieur Nicolas Desmoulins. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. 143 000, c'est le nombre de personnes dormant en France, dans des centres d'hébergement, hôtels, pensions ou dans la rue. Ce nombre montre qu'en dépit du travail engagé, nos politiques pour lutter contre le sans-abrisme ont été un échec. La politique dite du logement d'abord va permettre, j'en suis sûr, de lutter enfin efficacement contre le sans-abrisme en France. Vendredi dernier, à Montpellier, vous avez annoncé le nom des territoires retenus pour la mise en œuvre accélérée du dispositif Le Logement d'abord. 24 choisis au lieu des 15 initialement prévus. De surcroît, ce sont aussi 5 000 places d'hébergement qui vont être pérennisées dans le cadre de la fin de la trêve hivernale. Jamais un gouvernement n'a mis autant de moyens et de volonté pour lutter contre le sans-abrisme. Nonobstant ces efforts, cette politique de logement d'abord mettra des mois à se mettre en place. Et pour les sans-abri, le temps est long. Revenir dans la société après de multiples cassures est un parcours interminable. Comme pour Dimitri, qui a attendu 3 semaines pour enfin obtenir une domiciliation. Comme pour Coralie, qui ne veut plus se rendre au centre d'hébergement par peur de violence et de la vie en communauté. Comme pour Romain, qui préfère encore dormir dans un parking car son chien n'est pas accepté. Tous ont la volonté de s'en sortir. Notre devoir est de cesser de les ignorer. Notre responsabilité est de les accompagner. Monsieur le ministre, pouvons-nous généraliser certaines initiatives, comme le coffre-fort numérique, les casiers individuels, l'accueil des chiens, et envisager d'accélérer les procédures pour l'obtention d'une carte d'identité et d'une domiciliation? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Desmoulins, je connais votre engagement pour lutter contre le sans-abrisme. Nous étions ensemble avec Jacques Mézard à Montpellier il y a quelques jours. Je vais être très clair avec vous, et je pense que le sujet est suffisamment important pour qu'il n'y ait pas de débat politicien dessus. Je vais être très clair avec vous. Personne n'est à la rue par choix. La rue, elle tue. Et aujourd'hui, toute personne restant à la rue est un échec collégial, un échec de l'ensemble de la collectivité. Alors la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous faisons? Nous agissons sur 2 points. D'abord, il y a l'urgence. Et effectivement, aucun gouvernement n'a jamais autant fait pendant la période hivernale, avec 3 crises de très grand froid, pour pouvoir ouvrir plus de 13 000 places d'urgence et apporter à ceux qui en ont le plus besoin un abri. Nous allons pérenniser un certain nombre de places. C'est 5 000 places que nous allons pérenniser. Au final, le dispositif d'hébergement d'urgence, ce sera 135 000 places. Mais 135 000 places, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Clermont-Ferrand. C'est pour dire à quel point, à la fois, l'effort que nous portons, mais également les drames que nous vivons au jour le jour et pour lesquels nous devons apporter des solutions. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut prendre le problème à la racine. Depuis des années, on se satisfait d'une situation où on laisse des gens pendant 2 ans, 3 ans, voire 10 ans dans des centres d'hébergement, dans des hôtels, sans aucun accompagnement. Eh bien, le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République ont fixé des objectifs très clairs, très forts pour une vraie politique du logement d'abord. C'est 30% de plus de personnes de plus qui sortiront de l'hébergement d'urgence pour avoir un vrai logement. Parce qu'avoir un abri, c'est bien, avoir une adresse, comme vous l'avez mentionné, c'est beaucoup mieux lorsqu'il s'agit de se réinsérer dans la collectivité. Au final, la grandeur d'une République, moi je le crois profondément, se mesure au soutien qu'elle peut apporter aux plus fragiles. Nous y sommes.